Avant d'être assassiné en prison, Kizito Mihigo a été pris pour cible par le FPR de Kagame, qui a instrumentalisé plusieurs femmes souhaitant l'épouser. Des membres de sa belle famille auraient été impliqués dans des tentatives pour le piéger et le contraindre à épouser une espionne. Conscient de cela, il avait juré de ne jamais se marier au Rwanda. Kizito Mihigo était un chanteur de gospel rwandais. Une fois que le FPR vous a marié à une femme qu'il contrôle, il est persuadé que votre sort est scellé. Kizito savait que le FPR de Kagame s'apparentait à une secte et le décrivait comme extrêmement dangereux dans son livre. Il a été emprisonné alors qu'il tentait de fuir le pays. L'instrumentalisation des femmes est une pratique systématique du FPR de Kagame, car les jeunes filles et les femmes rwandaises sont ses captives. Elles sont endoctrinées par le gouvernement et obéissent aux règles. Cette pratique est donc généralisée à l'échelle nationale. Un sénateur Hutu, Evode Uwizeyimana. Lorsqu'il travaillait au Canada et que sa femme a divorcé, il était désespéré et a été incité par les représentants de Kagame à rentrer au Rwanda. À son arrivée, on lui a imposé une épouse. Là-bas, si vous êtes un haut fonctionnaire, Kagame vous propose souvent une épouse et vous ne pouvez pas refuser. Un refus peut vous coûter la vie. De nombreux mariages dans l'armée et à d'autres postes importants sont arrangés de cette manière et les gens n'ont pas le choix. Ces femmes sont toujours des espionnes et vous vivez comme un captif toute votre vie. Elles font régulièrement rapport à Kagame. Vous devez bien vous tenir à carreau si vous ne voulez pas d'ennui. Cette pratique des Tutsis du royaume du Rwanda est ancestrale, mais le FPR de Kagame l'a modernisée et amplifiée au point d'être terrifiante.